pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de bouteille cassée, parce qu'il n'y aura pas d'alcool le jour où la suite du site. Il y aura de l'eau pour se désaltérer et il y aura des sucreries dans des bouteilles en plastique. Moi, par rapport à l'émotion, je ne pourrais pas être là. Peut-être que bébé, elle va être là-bas, je ne pense pas. Si elle aime les bouteilles, elle va aller. Mais je veux dire qu'on ne va pas trop pleurer cette année. Il ne veut même pas ça. Et la suite, c'est quoi? La Yorogang aujourd'hui, vous avez remarqué, je viens. Il y a le manager général. Le manager général, si je me trompe, rectifiez-moi. C'est le secrétaire général. Voilà, merci. Le secrétaire général, qui est M. Bolombi, alias Yuyu Toirouge. L'année dernière, tu es sorti de la salle aussi, mais ce qui est sûr, ton nom est gravé, on te connaît. Donc, aujourd'hui, cette année, il y a une symbiose. Il y a aussi la société Kamaza Group, qui l'année dernière avait organisé un concert. Un concert au stade d'Angré. On est tous là pour la même cause. La paix. Le repos de l'âme. Faire passer le message. Faire jouer les titres d'Ange Didier. Enjoyer les Chinois et les Chinoises. Il a créé son armée. C'est son nom, je dis ça, c'est son armée, hein, la Chine. Si là, la Chine, c'est pas ici. C'est quelque part là-bas. Il sait pourquoi il a dit la Chine. Parce que la Chine, ils sont comme le sable de la mer, les Chinois. Et aujourd'hui, j'ai mal au cœur quand par exemple, on veut faire une manifestation pour DJ Arafat, il n'est pas tombé du ciel. Même le cocotier, même un livre de coco à son propriétaire. Hein? C'est dans ce but-là que la fondation Arafat Foundation Arafat DJ Forever a été constituée. Parce que n'importe qui l'année dernière s'est levé, ça fait des fêtes en France, les gens ont vendu des t-shirts, tout et tout. Mais on est désolé. Quand ça devient un titre lucratif, c'est du business. Et aujourd'hui, Arafat a laissé des enfants qui deviennent des ados, qui vont à l'école. La période dans laquelle mon fils est décédé, un mois après, dans la rentrée scolaire, ceux qui ont fait les soirées l'année dernière, qui ont renversé mon prénom là, ils ont fait des soirées. Ils n'ont pas pensé à ses enfants. Ils n'ont pas pensé à sa mère. Ils n'ont pas pensé à la dame qui est là, qui est ma mère, qui pense au propre argent pour payer un billet d'avion pour venir. On le fait par amour. Mais si nous, la famille, on ne protège pas l'image de ce petit, elles se sont petits, de cette star, du king du coupé décalé, qui va le faire? Donc, la fondation Arafat DJ Forever est pour ça. Il y a eu un problème cette année que je n'ai pas apprécié. Il y a des jeunes qui sont à Bobo, qui se sont permis, sans demander. C'est-à-dire qu'ils sont plus pressés, quoi. Comme l'année dernière, ils ont fait des t-shirts trop tout. C'est-à-dire le 8 même, ils ont commencé à presser des t-shirts. Ils ne sont pas venus me voir. Ils ne sont pas venus voir la fondation. C'est par nos enquêtes, parce qu'il y a des Colombos. Dans la Yorogang, il y a des espions, il y a des indiques. Ils vont sur le terrain. Telle personne fait comme si fait de l'heure, on vient, on rencontre à Momentina et puis on rencontre aussi à la fondation. La fondation, on n'est pas là pour mendier, mais c'est normal. On ne peut pas prendre le fait. C'est parce que c'est tout qu'on ne met pas. Ces personnes n'ont pas mis leur levée sur les t-shirts qu'ils ont mis à Arafat. Ils n'ont pas déclaré leurs biens. Désormais, on déclare les biens. Hein, si on veut faire une soirée par rapport au 12, ou bien on veut vendre un mouchoir, on vient, on me voit, et en symbiose, on chose. Aujourd'hui, on a sorti les t-shirts. Voilà ce que je porte là. Avec le logo, le sticker Yorogang, qui sont les originaux. Et derrière, c'est. Voilà le grand frère d'Ange Didier, TV3, Stéphane Yorogang. Ce sont des t-shirts légitimes. Vous voyez qu'on n'a pas changé, on a changé que la photo. Hein? Mon fils ici m'a demandé
J'ai choisi une photo cette année-là pour changer un peu l'autre photo qui était sur Life Magazine. Et on a tagué, on a tiré, et les prix sont à 10 000 francs avec un cache-nez. Parce que je pense que tout le monde peut quand même écrire gras ou quand même s'offrir un t-shirt pour la mémoire de l'artiste. C'est pas parce qu'on veut devenir milliardaire qu'on fait les t-shirts. On le fait pour que Ange Didier, là, Arafat, là, il vit et il vivra. Conclusion Cassie peut le dire. Je tenais aussi à dire que j'ai presque fini. Hein. L'aérocom aujourd'hui, c'est des gens qui ont compris. Je n'ai pas cité certains noms parce qu'ils ont fauté. Comment on dit ça en français? Ils ont fauté. I'm American. They did a lot of mistakes. Il y a des gens qui ont cassé l'ordinateur de mon fils, qui ont pris les sons de mon fils. On ne vole pas la chanson de quelqu'un. Ces personnes-là se sont confessées eux-mêmes, on ne les a même pas touchées, ils ont dit. Quand tu prends l'œuvre de l'esprit, mais tu t'attaches des malédictions, pas possible. Mais la personne quand même a eu la peine de valider certains titres qui, en ce temps, vont sortir. On fait chaque chose au moment opportun. Il y a des gens qui ont dévancé les gens sur les réseaux sociaux en disant oui, Arafat DJ, il est pris en contrat avec telle maison de production. C'est grosse et c'est méchant. Quand tu dis que tu es ami d'Arafat, tu ne peux pas venir dire un secret comme ça. De toute façon, quand on signe un contrat là, on ne signe pas pour 40 ans. Hein. C'est 3 ans tacite renouvelable, comme quand tu loues une maison là. Voilà. Et c'était des secrets parce que mon fils ne m'avait pas caché ces choses à ses amis. Mais c'était une erreur. Il a fallu qu'il meure pour que certaines personnes chose. Donc tout ça là, je vais prendre ça en main. Avec des gens qui ont travaillé avec lui et des gens à qui j'ai demandé. Soyez mon oreille comme vous avez été l'oreille d'Ange Didier. Donc je veux que la fête soit belle. Église, après l'église, on vient manger des altéros, on va à un truc. Au lieu de l'accident, les t-shirts seront vendus dans les lieux. Tu veux le dire, M. Fabrégé? Hein, je finis d'abord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de palabre. Il y a toute l'histoire. Moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je ne comprenais pas certaines choses par rapport à la fondation. Parce que ceux qui n'ont pas aimé mon fils pendant son vivant, qui ont escroqué mon enfant pendant son vivant, ne viennent pas se coller à ma maman. J'aime pas les diables. Ma maman n'est pas artiste. Ma maman est démocrate. Elle est secrétaire de direction de formation. Et elle est. Comment on appelle le titre? Agent humanitaire. Agent humanitaire. Activiste pour la paix. Elle est partie au Rwanda, on a failli la découper parce qu'elle a le nez d'une Tutsi. Elle sait l'histoire là. Quelqu'un qui s'en va pour un mois, elle fait 3 mois. Elle appelle, elle dit non, que là-bas, la sonde est trop continue, donc les gens n'ont plus pour un Tutsi. Bon, bref, c'est pour mettre un peu d'ambiance. Donc, moi, je ne suis pas démocrate. Je ne suis pas démocrate. Moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir dans le bureau. Mais la fondation sera aussi reconstituée. Parce que je ne connais pas tous les membres. Si. Selon, on ne dit pas ça ici, c'est des sources internes. Après, ici, on va faire la réunion, ça sera qui fait quoi, qui fait quoi. En le comme je dis, il ne faut pas être là pour la galerie. Il faut être utile. Il n'y a pas de jet dedans. Le jet, ça vient après. Quand il y a le jet, c'est pour pouvoir entretenir, par exemple, la tombe. C'est moi qui paye Adamo. Puis Adamo m'appelle et me dit, je veux t-shirt. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas facile. Il y a la tombe à entretenir, il y a des fleurs à acheter. Je tiens à dire merci à Badro, qui est que moi, j'ai dit effectivement. C'est trop timide. C'est trop timide. On va dire chapeau à ce. Il est timide. Mais je veux dire que je vais en donner un petit détail. Je vous ai dit dans une émission que moi, là, j'ai lu tout. La nuit, là, quand je ne dors pas, j'ai lu tous vos trucs sur les internautes là, qui pillaient les gens. Là. Il n'est pas obligé de prendre ses moyens pour voyager, aller prendre des trophées. Là, il veut aller voir
Ténor. Vous voulez aller voir Ténor, parce que Ténor a joué à Didier. Moi, je ne connais pas Ténor. Moi, tous ceux qui ne sont pas venus me voir pour me faire pecto ou bien Yango, je ne les vois pas comment je fais. Donc, vu que le temps est court, hein, on a décidé, il a dit non, maman, j'irai après, parce que le temps est court. Le 12, je crois, c'est jeudi prochain. Hein? C'est jeudi prochain. C'est vrai, il y a des gens qui ont eu à mettre des t-shirts, les faussaires. Ils ont mis des t-shirts sur le marché et ils ont été interpellés par la fondation. La fondation, je ne sais pas qui met la page là, qui gère ça. C'est quelqu'un? Voilà, la personne va mettre aussi nos t-shirts dessus. Hein? Voilà. Parce que quand c'est comme ça bloque. Moi, on entend le vent. On entend le vent. Donc, tous ceux qui veulent des t-shirts, voilà ici. Ça, c'est pour l'an 1. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je tiens à dire merci aussi à son frère, TV3. Il était au Tchad l'année dernière. Bon Stéphane, le grand frère. Il m'a appelé hier soir à 23h. C'est ça, non? Non, il était à 21h. Moi, j'ai regardé Novelas. Il dit, maman. Il dit, ah, Stéphane, c'est pas moi le dos. Je dis, on vient à Zanaï. Puisque l'année dernière, il n'était pas là. Tu vas prendre acte du programme. Et Marie-Manuelle ici qui est là, la grande soeur d'Arafat, t'es levée. Voilà, bien. Viens, on te voit. On dit pas ça. La troisième de la famille, après elle, c'est Didier. Voilà. Nous, c'est le Voilà. C'est Vérin qui ne sont pas là. C'est Vérin qui n'est pas là. Mais tout le monde sera à pied d'eux. L'année dernière, c'est Vérin était à l'église. En tout cas, on était ensemble. Bon, il y a Carmen, les mamans des enfants. Bon, elles ont fait comprendre que c'est trop douloureux. Même l'année dernière, elle était avec nous. Mais c'est pas tout le monde qui supporte. Même moi, je suis mélangé. C'est pourquoi j'ai besoin de beaucoup d'amour. C'est vrai, j'ai été un peu agressif avec maman parce que je ne comprenais pas. On me disait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec Autorité Nabil, que j'appelle effectivement mon grand garçon, on a parlé, on s'est compris. Elle aussi elle a compris certaines choses. Donc, tout ça, c'est bon pour le 12. J'ai fini de parler. C'est mon gros grand manager. Hein? C'est le gars d'Arafat. Ouais. Ok, donc j'ai fini. Merci. Voilà. Je passe le micro à qui? Je tenais à rappeler, maman, concernant les contrefaçons de t-shirts, elle sera sévèrement punie parce que les t-shirts originaux sont munis des stickers. Maman a porté un t-shirt, son sticker est sur le bras gauche. C'est valable pour tout le monde. Tous les t-shirts originaux ont un sticker. Voilà. Ça ne sert à rien de contrefaire des t-shirts et on ne sait pas où partent les sous. Maintenant, je vais vite faire un récapitulatif concernant la présentation du bureau de la Yorgan à l'effigie de tout le monde et par rapport à la restructuration de Maman Tina. Les lieux de vote. Les lieux de vote. Ok. Fini et nous allons passer le micro à... D'accord, il n'y a pas de souci. Comme il y a la presse, je vais aller un peu plus vite. Présidente de la Yorgan, Madame Loco Valentine, alias Tina Glamour, notre maman. Vice-président de la Yorgan, Dupro Didier, alias Olo Pacha, meilleur ami et frère du défunt artiste. Chargé du secrétariat à l'organisation des événements pour toute prestation concernant les années à venir de Didier Arafat, nous avons M. Bolobi Badjo, dit Yuyu Toit Rouge. Pour la communication, marketing, nous avons le chargé en question qui est moi-même, M. Dabo Fabergé. Voilà. Ceci étant, nous avons aussi notre juriste qui est M. Bolobi Tidou, juriste au barreau, qui n'est pas sur la table de séance mais qui est dans la salle ici. Voilà. La Yorgan, elle est très grande
il y a certaines personnes qui sont en Europe, mais compte tenu du fait que ces personnes ne vivent pas en Côte d'Ivoire ici, nous n'avons pas jugé bon de les citer. Ça ne sert à rien parce que... Ils ne sont même pas là. Voilà, parce que c'est uniquement les personnes qui sont à pied d'œuvre sur le terrain qu'on doit citer. Voilà, merci bien. Merci bien, merci de bien vouloir venir pour Fabergé. Et oui, on y va. Pour les points de vente? Oui, merci. Pour les points de vente des t-shirts, nous avons le restaurant chez Olopacha à Cocody Rivera Palmerain. Cocody Rivera Palmerain à la rue Ministre. Le deuxième point, nous avons le restaurant chez Badro en zone 4, pas loin de la pâtisserie abidjanaise. Pour le troisième point, c'est le magasin Rafna Boutique chez chez Carmen. Voilà, Rafna Boutique, 6 ans créé. Voilà. Et le désaltéro chez Maman Tina Glamour, qui est en face du CHU d'Angré. Alors, il y a un numéro de téléphone, je pense. Au cas où on n'arrive pas à se retrouver. Oui, il y a des numéros de téléphone à citer. Mais je passe mon nom. Le numéro? On va donner les différents numéros sur les pages. Sur les pages, parce que je pense que c'est sur ma page. Okay. Il y aura 2 numéros. Tu veux donner ton numéro? Il y a un numéro. Sur les pages, si vous suivez sur les pages, on va communiquer par des vidéos, on va communiquer sur les pages et tout. Sinon, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci. On va lui remercier infiniment à l'autorité Nabil pour sa disponibilité. Et puis, pour cette conférence de presse, moi, j'ai pour habitude de présenter ces conférences de presse, mais celle que je suis en train de vous présenter maintenant est toute spéciale parce qu'avec la franchise de Madame Logo Bonatine, j'ai aimé le naturel qui dégageait en elle. Je voudrais vous demander de bien vouloir l'applaudir. En retour, un nouvel esprit qui dégage désormais dans la Yorugang et moi j'aime bien et je vous promets que Dieu fera grâce pour que chacun essaie de se donner à fond. Merci infiniment. Alors, la presse finit avec tous les détails, à savoir ce qui concerne le conseil qu'on aura donné. Deuxième année concernant Mémorial Arafat DJ et la fondation aussi et toutes les informations relatives. Alors, si vous avez des questions à l'endroit de l'Assemblée, nos conférenciers, je pense bien que c'est la série des questions. Presse écrite, presse audiovisuelle, presse digitale. Question. Au moins on est bon. Tout le monde est satisfait. Pas de questions. Je suis Enzo de Badradio. Alors, l'année dernière, les enfants, je crois que c'est Maël qui était là, lors des obsèques. Est-ce que cette année, comme c'est les vacances, est-ce que les enfants de Feu Arafat seront aux obsèques au nom d'eux? Merci. Merci, cher frère. Frère Mathieu. Comme j'ai dit dans mon speech tout à l'heure, c'est douloureux. Les enfants, ils ne seront pas sur le lieu public. Parce qu'il faut les préserver. Il ne faut pas les vilipender. Ils ont mal. Peut-être que si ils veulent venir à l'église avec moi, ils vont venir. S'ils veulent partager un repas, ça sera vraiment dans l'intimité. Ça ne sera pas public. Ça ne sera pas possible. C'est ce que j'ai demandé, et puis de combien encore avec le moment, c'est ce qu'on a décidé. Et c'est douloureux. Voilà. Voilà qui est clair. Alors, question. Bonsoir à tous, je suis Yves Roland, photo Olivan de Live Magazine. Moi, je me fais un peu la voix des sans-voix. Des questions de la part des fans, des internautes qui nous suivent.
la question qui m'a le plus pincé, c'est cette préoccupation-là par rapport au prix du t-shirt. Quand on sait que la majorité des fans d'Arafat, ce sont des jeunes qui, comme lui auparavant, étaient dans la rue, des jeunes qui se dépliaient, qui couraient, est-ce que ceux-là auront tous le t-shirt qui coûte 10 000 francs? Et quand on sait que vous avez exigé aussi qu'il y ait un t-shirt, on aimerait bien que tout le monde soit habillé avec ce t-shirt-là, mais est-ce que le prix 10 000 francs ne va pas poser un problème? Donc c'est l'une des préoccupations qui revient le plus dans le live. Un peu, on trouve que le t-shirt est un peu coûteux. Mais les faussaires les font pour à 15 000. Les faussaires les font pour à 15 000. L'année dernière, c'était à 15 000, non? Si. D'autres ne font plus. Nous, l'année dernière, qu'on fait, moi pour toi, là, on a l'an 1 qui a été fait par notre structure. C'était à 15 000 cash. Cette année, on a fait un prix homologué de 10 000 francs pour que tout le monde puisse. Avec un cache-nez. Avec un cache-nez. Voilà. Le cache-nez. Pour que tout le monde puisse. 10 000 francs quand même. Tu peux barrer pour avoir 10 000 francs. Un que je nous ça fait 5 000. Tu mets un peu de pierre dessus, ça fait 10 000. J'ai un espace, je sais ce que vous dépensez. Les Chinois, 10 000 francs vraiment, c'était vraiment un cadeau pour vous. Tout le monde pourra avoir des t-shirts. On pourra. Sinon, je regardais les autres là. Il y a d'autres pour faire 15 000 francs. Des gens qui n'ont rien à voir avec la famille. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'artiste. Quand on ne fait pas ça. Mais de toute façon, on ne va pas rentrer dans trop de détails. C'est 10 000 balles, on ne peut pas diminuer. Parce qu'on presse. Celui qui presse là, on le paye. Ce n'est pas cadeau. Là, c'est vrai, on fait des t-shirts, ça dit lucratif aussi. Ça dit lucratif. Il faut rentrer un peu dans ses fonds. Il faut aussi gérer la tombe. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des petits trucs là. Hein? L'enseigne lumineuse que vous avez vue là. Hein? C'est pas cadeau. Donc 10 000 francs, je pense que c'est abordable pour les Chinoises, les Chinois. Vraiment, soyez touchants. Hein? Si on fait à 8 000 francs, on est 2 000. 2 jours, il n'y a pas moyen. Donc quand c'est 10 000 là, c'est rond. Un prix homologué, c'est bon. Vous avez trop. Merci. Merci, déjà. On va distraire un peu ça, ok? C'est pas moyen qui demande avec. Il mérite ça. J'aimerais poser une question à Mémé on était avec elle l'année passée pour le lancement de la fondation. Elle nous avait laissé entendre que certaines œuvres de l'artiste devaient être protégées. Dans le programme qui a été déroulé, j'ai eu un pincement au cœur quand je n'ai pas entendu que ces œuvres-là seront exposées pour tout le monde. Est-ce que c'est fait à dessein ou il n'y aura même pas d'exposition de ces œuvres-là? Je vous remercie infiniment et je voulais te dire un grand merci et te féliciter aussi pour la présence de l'éloquence qui fait partie des traces indélébiles de votre artiste et j'en suis fier. Pour répondre à votre question, la fondation a été créée cette. Elle se prépare maintenant pour s'installer. Elle n'a pas pour l'heure toutes les solutions prêtes. Elle est créée pour relever de nombreux défis, parmi lesquels les préoccupations que vous venez d'évoquer. Je vous remercie. Je vais continuer un peu. Vous savez, quand je dis décédé, au moment où il devait faire la promotion de Renaissance, je vais essayer de voir comment on peut ventiler les CD, le reste des CD qui sont là. Je vais faire une réunion avec le staff pour essayer de voir. C'est pas beaucoup. Mais si ça ne bouge pas, ça va rester là et ça va s'user. Et je pense que après le 12, comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps est court. Le temps est très très court.
Après, je serai en réunion avec mes enfants. Il y a des titres inédits. On va essayer de voir si on peut vous faire une petite surprise. Mais sortie d'album, peut-être que ça sera fin 2021. L'heure, on va s'arrêter à ça. Ça vous va? Ok. Question. Maman Tina a déjà touché la question que je voulais poser, c'était par rapport aux sorties de Didier Arafat. Parce qu'on entend vraiment beaucoup. On nous dit que la près de 600 sont inédits qui ne sont jamais sortis. Et vraiment, on attend de voir. Non, on attend de voir. Là, excuse-moi. Moi, j'étais étonné. C'est un de ses amis, un de ses proches qui a dit qu'il a retiré 610 sons de l'ordinateur. Inédit. Est-ce que c'est à lui de faire ça? C'est pas à lui. Donc c'est un délit. C'est un délit. Non, appelons les choses par leur nom, c'est un délit. Casser l'ordinateur, même moi aussi je m'appelle, je fais chululou. Que quelqu'un pense ça. Sur mon moment, je manager, c'est un délit. C'est un délit grave. C'est un véritable délit. C'est un véritable délit. Hein? On va essayer de régler ça. La personne n'est pas là. Quand la personne va arriver, on va s'asseoir. Et puis, on va parler à la personne. C'est pour ça que c'est un image. Parce que ce n'est pas son patrimoine. Il y a une maison qu'on appelle le Bulga, où on va sauvegarder. Avant, fait partie des artistes qui pèsent en droit d'auteur. Mais la négligence de la jeunesse a fait qu'il n'a pas eu le temps de déclarer beaucoup de ses chansons. C'est en train de se faire dans l'ombre, dans le silence. Moi, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Regardez jusqu'à la fin de l'année. Si on n'a pas sorti un titre d'Arafat, ou bien faire, allô, on va couper. Ou bien faire un melting pot, comme je dis, un melting pot, c'est un medley. On peut rassembler des titres d'Arafat, mais tout ça, ça se prépare. C'est pas parce qu'il y a le 12, puis paf, on sort un titre. Et puis, les imposteurs. Il y a des imposteurs qui se disent qu'ils ressemblent à Arafat. Personne ne ressemble à mon fils. Personne. Parce que quand tu te dis que tu es sosie d'Arafat et que tu te mets là, puis tu traites sa mère de fille de merde, c'est que tu es le neveu de Satan. Ou que tu insultes sa grand-mère, la personne se reconnaît. Et je ne vais pas dire son nom, parce que c'est pas, il n'est personne. Je dis son nom? Non. Voilà. Les enfants ne disent? Non. Voilà. Je ne dis pas, mais la personne se connaît. Aujourd'hui, que ce soit Stéphane, le grand frère de Didier, que ce soit Sévérin qui est ingénieur de son, chaque enfant de Rouen, ils ont pris un peu de leur papa. Sévérin était le plus. C'est lui qu'on battait plus même, c'est ça non? Mais aujourd'hui, c'est lui qui connaît le son. Il dit, mais pourquoi toi, tu vas faire le son? Aujourd'hui, les petits trucs d'Arafat qui restent là, ça ne vous regarde pas, ça regarde à la famille. Regardez simplement le résultat de demain. Moi, j'ai des comptes à rendre à ces enfants. Oui, mamie, par exemple, et le studio de papa, il paraît que papa fait un studio. Et puis, il n'y a pas appareil pour faire un studio, je fais comment? Ils m'ont dit, mamie est une menteuse. Donc, si on ne fait pas les ventes de t-shirts, on fait comment pour manger? C'est lui qui paye à manger. C'est lui qui paye mon appartement. C'est lui qui paye les études de ses enfants. Donc, ceux qui se mettent dans l'ombre et puis qui font des t-shirts, ils sont dans la toilette là-bas, ils ont des machines, ils sont là, ils prennent de l'argent, ça fait quoi? C'est pour construire dans leur village. Et ça ne va pas rester impuni. Il y a une dame qui m'a insulté aujourd'hui, parce que j'ai fait la publicité ce matin, mon nouveau look, j'ai appris ceci bien, mon foulard, tout et tout. Parce que moi, quand la période arrive, je n'arrive pas à me peigner. Je ne suis pas bien. Je pleure. Je ne suis pas bien, ça me fatigue. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne me paye pas. Et l'autre me dit, oui, toi tu aimes l'argent. J'ai dit, si c'est l'argent de mon enfant, Dieu de mon fils, là, je vais aimer ça. Mais vous qui volez pour aller prendre le visage de... Mettez vos neveux, personne n'a acheté vos t-shirts. J'ai vu même une serviette Arafat. J'ai vu du lait Arafat. Du lait concentré Arafat. Quand il était vivant, qui avait fait lait? Qui avait fait lait? Même sur les bacas, bon, les bacas, c'est pas grave. Les bacas, ils mettent la figure du petit,
Quand Badro les voit là, hein, ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, je dois vivre. Je dois manger. Je ne peux pas commander. Ma mère ne peut pas commander pour payer des billets d'avion. Les enfants là doivent aller à l'école. Les droits de Toronto, ils vont payer chaque 6 mois. Est-ce que vous savez comment on fait pour vivre de nous les artistes là? Il y a des vieux, même que dans nos plateaux, tu les vois même les chaussures là, tout est fini en bas de puissance de demander. Moi, je ne peux pas demander. Donc, quand c'est périodique, hein, il y a quelqu'un qui finance et je serai la trésorière cette fois-ci pour les t-shirts. Il voit clair. Tout est homologué. Tout est là. Quand on dépense, c'est pour montrer. Maintenant, les faussaires, eux, ils vont venir verser une partie à la fondation. Et la fondation, dans l'intimité, on va dispatcher. On dispatche. C'est pour pouvoir avoir une caisse pour que l'année prochaine, l'endroit, ça ne soit pas une seule personne qui décaisse. Moi, je suis piqué haut. Je suis tellement piqué, ça tu t'as donné 5 000 tout à l'heure. Hein? Donc, si la famille ne peut pas faire les t-shirts pour bouffer dedans, là, c'est pas la peine. La charité, la charité vient dans notre façon. On ne le fait pas parce qu'on veut être riche, on le fait parce qu'on aime Dieu. On le fait parce qu'on vous aime, vous les Chinois et les Chinoises. Si on ne fait pas l'un d'eux, est-ce que la Chine va vivre? La Chine ne vit pas. On le fait pour Didier aussi. Donc, je vous demande pardon. Arrêtez de nous agresser. J'ai vu un truc sur Badro avant-hier, il a porté le t-shirt. Toi, Badro là, tu aimes l'argent. Mais j'ai pillé la personne. On ne touche pas à mes éléments. Laissez-moi les lâcher. Moi, ce sont mes enfants, moi, je suis leur maman. La conférence de voix a duré tout à l'heure parce que je me suis fâché contre l'ex-garde-corps de Arafat. Je me suis fâché. Mais, un enfant reste un enfant. Arafat était gamé parce qu'il vient de parler gamé. On ne marche pas dans mon âme. Mais pour le 12, on doit faire cette fête-là ensemble. Je vois un artiste, Zouglou, qui est ici. C'est qui artiste, non? Poséidon, ça va? Ton producteur, c'est un ami à moi. C'est ça, Ibé, non? Voilà, ça va? Il faut qu'on soit en cohésion. We have to be together anyway. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, chacun peut détendre. Excusez-moi, je vais ajouter quelque chose rapidement. Je vais ajouter quelque chose concernant ce que Maman Tina a dit pour la musique, les sons de Didier Arafat que vous ne connaissez pas, qui doivent sortir. Effectivement, c'est un délit, comme elle a si bien dit, pour éviter qu'il y ait une propagande. Avec la famille, on va se concerter et faire sortir des sons entre le 10 et le 12. Ça sera une surprise pour les fans de Didier Arafat. Voilà. Et puis tu viens de... La toute dernière, c'est de savoir le jour J, on aura droit à un concert. Est-ce que déjà on a des artistes annoncés? Est-ce que aussi les artistes locaux qu'on connaît, qui n'avaient pas eu l'occasion de lui rendre hommage durant les différents concerts, est-ce qu'ils seront présents aussi? Deuxième question. Deuxième question, ainsi de suite, s'il vous plaît. Ma question va à l'endroit de Badro. Badro qui a une très grosse cote auprès des Chinois. Qu'est-ce que tu promets cette année aux Chinois lors de cette commémoration? Là, ma toute dernière question. On sait que l'année dernière, la voie de l'accident, le lieu de l'accident a été entièrement barré. Non, ça a été barré, carrément barré. Est-ce que cette année encore, quand on sait qu'il y a eu un très bon sur le pouvoir là, quelles sont les dispositions sécuritaires pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une fluidité sur cette voie? Bonsoir à tous. Déjà,
sans annoncer le programme de Londres de DJ Arafat. Il n'y a pas de programme au Méchina seulement sur le lieu de l'accident, parce qu'il n'y a pas de trahison chimique. Et déjà demain, on a un rendez-vous avec le préfet d'Abidjan pour l'autorisation. On aura l'autorisation demain pour barrer la voie comme l'année passée. Et ça sera encore pire que l'année passée parce qu'il y aura plus de monde et la sécurité sera encore plus garantie. Merci. Il y a une dernière réponse et juste après, le cocktail, je pense bien. Il y a une question, excusez-moi, qui n'a pas eu de réponse. Je vais donner ça maintenant. Concernant les artistes qui seront à l'événement. Au fait, il y a tellement d'artistes que nous ne sommes pas disposés à faire sortir le nom parce que la Jordan aujourd'hui est une structure unie du va-et-vient de Normandia. C'est une surprise qu'on veut faire aux fans de DJ Arafat. Donc on va vous communiquer les différents noms à une date ultérieure. Merci. Ceci dit, on va profiter pour remercier la presse digitale, presse écrite, audiovisuelle, à savoir Vibe Radio, Live Magazine, anoumamo.com, Intelligent d'Abidjan, I Love Coupé Décalé, First Magazine Le Vrai, Info, Iris Media, Top Visage, Soir Info, l'Infodrome. Merci infiniment à toute la presse, merci à la corporation des artistes, les promoteurs de spectacles. Alors je pense bien qu'on va terminer avec Madame Logo Barty qui a un dernier mot à donner pour que nos invités et journalistes et presse écrite puissent passer maintenant au cocktail. D'accord, je vais... Excusez-moi. Concernant le concert il est gratuit, c'est ça? L'autorité Nabil. Donc, comme j'ai dit, pour une question de sécurité, ça va commencer à partir de 17h et on ferme les portes à 22h. Toute personne qui aimerait participer au concert, qui m'appelle à ce numéro-là, 01 03 67. Si je donne le numéro, mais ça sera sélectionné. Voilà. Ou bien je donnerai le numéro de... Hein, non. Bon, je laisse. C'est que tout sera sur la page. Sur la page. Hein, vous ne voudrez pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Hein, parce que moi-même, voilà. Moi-même, voilà. On va énumérer sur la page et tout. Hein, c'est bon comme ça. Merci. Oui, c'est bon. Merci. Voilà, c'est bon. Merci infiniment. Et que la fête soit belle le 12. Merci. Merci. Merci infiniment encore. Madame Valentine, merci infiniment. Merci à Pablo, merci à TV3, merci à Autorité Nabil, merci à Fabien, merci infiniment. Merci à la presse écrite, merci. Oui. Intime d'Arafat. On t'a pas reconnu. Maman même t'a pas reconnu. Ah, Olo. Et c'est le national. Photo de famille. Photo de famille. Photo de famille. Photo de famille. Venez, photo de famille. Venez. On a même les... Tiens, frère.